Bonjour à tous et bienvenue sur VPL Record de Agir Autrement. Le sujet du jour c'est la peur. Qu'est-ce que c'est la peur? 3. As-tu déjà peur de quelque chose? Oui ou non? Il y a un homme qui a dit: un homme qui a peur se trahit tout seul. Êtes-vous d'accord ou pas? La peur, qu'est-ce que c'est? La peur, c'est une émotion qui nous avertit d'un risque, d'un danger. C'est aussi une réaction adaptative face à un danger. Elle peut être physiologique, elle peut être physique. Attention, la peur, ce n'est pas la phobie. La phobie est un trouble psychologique alors que la peur n'est qu'une émotion. Les caractéristiques physiques de la peur. Il y en a beaucoup, ça dépend de la personne en question. Et devant quel type de danger aussi. On est tous bien d'accord. Certains vont trembler alors que d'autres, c'est l'accélération du rythme cardiaque. Pour d'autres, c'est une sensation d'étouffement. Pour d'autres aussi, c'est d'avoir mal au ventre. C'est avoir soudain envie d'uriner. C'est aussi... C'est l'oubli, voilà, c'est aussi un oubli, surtout par rapport aux examens, par rapport à un entretien oral, voilà, c'est l'oubli, automatiquement, alors que la personne s'est bien préparée, mais subitement arrivée devant le jury, elle oublie tout. Très souvent, on est devant ce type de cas. Donc, la peur, c'est quelque chose qu'on devait surmonter. Même si on va la rencontrer, voilà, dans différentes circonstances, dans la vie, il faut faire en soi qu'on le surmonte pour aller de l'avant. Parce qu'avec la peur, on peut rester paralysé. La peur, elle peut avoir aussi des regrets. Avec la peur, on a des regrets parce qu'on dit: ah, pourquoi on n'a pas fait telle chose à telle époque? Parce qu'on avait peur. Alors que, quelques temps après, on se rend compte, à cause de la peur, on a passé à côté de beaucoup de choses qui pouvaient être très utiles dans notre vie. Donc, la peur, c'est un combat de tous les jours. Je peux aussi énumérer les effets de la peur. La peur, voilà, fait qu'on remet toujours au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui même. La peur invite à la procrastination. Voilà. La peur nous conduit aussi à l'autodestruction, le doute, la méfiance. On a peur de tout, on est paralysé. La peur aussi, elle nous enlève la paix. C'est-à-dire, lorsqu'on a peur, on n'est pas tranquille dans notre tête. On n'est pas content. On n'est pas joyeux. Le plus souvent, qu'est-ce que j'entends? Ah, attention, si tout va bien comme ça, il y aura quelque chose de mal qui arrive après. Ce n'est pas forcément vrai. C'est à cause de la peur. On a peur d'être heureuse pour que quelque chose de mal ne nous arrive derrière. Mais attention, il faut vivre le présent. En plus, on peut ajouter que la peur nous empêche de vivre le présent. La peur, elle engendre aussi le conflit intérieur et extérieur. Parce que parfois, on a envie de faire quelque chose, mais il y a une petite pensée dans notre tête qui nous dit: non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ça va mal marcher et tout. C'est autre chose que la peur. C'est la peur qui nous paralyse, qui nous dit: si on fait telle ou telle chose, les gens vont nous juger, etc. Alors que lorsqu'on surmonte cette peur, on fait la chose, on dit: mais pourquoi j'avais pas fait telle ou telle chose depuis très longtemps? Ou tel examen, c'était rien. Vous comprenez? Donc la peur, il faut combattre tous les jours. Mais c'est facile, vous allez me dire: ah oui, c'est facile de dire qu'il faut la combattre tous les jours. Mais comment faire? Moi, je ne suis pas une spécialiste de la peur, mais je peux vous donner quelques idées pour combattre la peur. Déjà, pour combattre la peur, il faut la rationaliser. Pourquoi j'ai peur de telle ou telle chose? Il faut aussi augmenter votre estime en soi, votre confiance en soi, c'est-à-dire, préparez-vous, par exemple, pour un entretien, pour un examen. Préparez-vous, détendez-vous, faites le maximum possible que vous pouvez pour avoir confiance en soi et mieux se présenter. Il faut aussi apprivoiser l'objet de votre peur progressivement. C'est-à-dire,
pas subitement, mais progressivement. Au fur et à mesure, vous apprivoisez votre peur. Ce qui est important aussi, il faut essayer de relever des petits défis. C'est-à-dire, vous avez peur d'une grande chose, mais vous commencez à l'apprivoiser étape par étape, étape par étape. Et à chaque petite victoire, il faut la fêter. Voilà, chaque victoire, il faut la fêter, ça va vous encourager d'aller de l'avant. Aussi, ce qui est aussi important, il faut discuter, il faut parler avec d'autres personnes qui a ce même type de peur que vous. Comme ça, vous allez vous échanger les idées, vous comprenez mieux et vous allez voir comment ensemble vous pouvez l'apprivoiser. N'oubliez jamais que la solidarité est une force. Lorsque vous savez que vous n'êtes pas la seule, voilà, dans ce problème-là, ça va vous encourager, voilà, d'aller de l'avant, faire ce qu'il faut pour la surmonter. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas prêter attention à la critique. Parce que parfois, on est gêné. Par exemple, il y a des gens qui ont du mal à conduire une voiture, qui ont peur de conduire une voiture. Mais si vous écoutez votre entourage et qui va vous dire « Ah non, mais je ne sais pas pourquoi vous avez peur de conduire une voiture et tout. » Alors que vous avez peur de conduire une voiture. Il faut pas prêter attention à ça. Le jour viendra où, au fur et à mesure, vous allez surmonter cette peur. Je ne vous encourage pas de dire « Bon, j'ai peur, je ne vais pas y aller. » Non. Ce que j'encourage, je dis, il ne faut pas prêter attention parce que chaque personne a ses propres capacités de surmonter les choses. Pour moi, c'est peut-être très rapide et pour une autre personne, c'est beaucoup plus lentement et vice-versa. Voilà, chacun son rythme. Si malgré tout, vous voyez que vous avez toujours peur, il faut aller consulter un spécialiste. Quelqu'un qui va remonter dans le passé avec vous pour voir qu'est-ce qui a causé cette peur, à partir de quel moment. Et puis, au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez surmonter cette peur et avancer de l'avant. Parce qu'en effet, la peur, ce n'est pas une bonne chose en soi. Surtout lorsqu'elle vous paralyse, lorsqu'elle vous empêche d'aller de l'avant, de faire les bonnes choses. Il y a une peur qui est acceptable. La peur qui est acceptable, c'est la peur qui vous avertit de danger. Donc, vous allez faire attention, prudence, être vigilant. Cette peur-là est bonne, mais à partir du moment qu'elle vous empêche d'aller de l'avant, qu'elle vous paralyse, surtout par exemple la peur de prendre la parole en public et tout, etc. Là, il faut faire les efforts qu'il faut, même si ça va coûter, parce que c'est pas du jour au lendemain. Non, c'est pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, il faut l'apprivoiser, il faut augmenter la confiance en soi, faire ce qu'il faut pour augmenter la confiance en soi, afin de surpasser cette peur. Il faut aller de l'avant. Voilà, c'est le but de chacun de nous, d'avancer, d'aller de l'avant. Avec nos propres moyens, la capacité qu'on a maintenant, il faut commencer à faire les efforts pour aller de l'avant, pour surmonter la peur, afin d'aboutir notre objectif. D'accord? Pour terminer, il y a un autre auteur qui a dit: tant qu'on n'est pas débarrassé de la peur, même en plein jour, on continue encore à vivre dans les ténèbres. Je répète, tant qu'on n'est pas débarrassé de la peur, même en plein jour, on continue à vivre dans les ténèbres. C'est-à-dire, même si vous avez tout matériellement, tant que la peur, parce que la peur c'est dans ta tête, c'est une pensée qui est à l'intérieur de toi. C'est là qu'il faut surmonter, qu'il faut aller surmonter. Vous pouvez pas accumuler des objets matériels pour surmonter la peur. Vous ne pouvez pas accumuler le nombre de vos amis pour surmonter la peur. Parce que c'est à l'intérieur de toi. C'est comme le salut, c'est personnel. Il faut la surmonter. C'est à toi d'aller faire le travail intérieurement pour surmonter la peur. C'est-à-dire, quelle que soit la hauteur où vous vous trouvez actuellement, si vous avez peur, vous êtes encore dans les ténèbres, parce que le jour où vous allez surmonter cette peur, vous allez dire que oh, ce n'était rien. Pourquoi je passais tout ce temps à ne pas faire telle ou telle chose, à ne pas faire telle ou telle chose, ce n'était rien. Donc, je vous encourage de surmonter votre peur, d'aller de l'avant
Et tous ensemble, nous allons combattre tout type de peur. Ensemble. Voilà, c'est ensemble. Ensemble, on est tous solidaires. Et surtout, restez vigilants face au coronavirus. Merci.